Les regrets anticipés, un exercice anodin en apparence pour décupler vos chances de réussite. Les seuls regrets doivent naître des choses que l'on n'a pas pu accomplir. Tristan Maya. Au début de ce livre, je vous ai raconté comment ma rencontre avec un inconnu au bord d'un lac a bouleversé ma vie. En anticipant le jour de ma propre mort, je me suis rendu compte d'une chose essentielle. Avoir le pouvoir d'anticiper les regrets de ne pas avoir réalisé certaines choses importantes dans ma vie avant de mourir, fut une expérience troublante, mais ô combien enrichissante. Avec le recul, je comprends maintenant pourquoi ma maman, sur son lit de mort, m'avait témoigné ses bouleversants regrets. Tant à propos de ce qu'elle n'avait pas pu faire et vivre dans sa vie, que sur les choses qu'elle aurait voulu posséder. En m'imprégnant totalement de cet exercice, j'avais réalisé alors qu'en transformant mes regrets anticipés en objectifs de vie, ma vie allait prendre un tournant à 180 degrés. Et c'est ce qu'il s'est passé. Lorsque j'ai débuté ma carrière d'hypnothérapeute et de coach en motivation, j'avais une cliente, Mélissa, qui venait me consulter régulièrement. Épuisée, à cran, stressée, cette femme de 43 ans ne pouvait s'empêcher de se comparer sans cesse aux autres. Cette dame avait quitté son travail de caissière quelques années auparavant, pour se consacrer à l'éducation de ses 2 enfants. De fil en aiguille, je compris grâce à l'exercice des regrets anticipés, que Mélissa aurait toujours voulu monter sa propre petite affaire indépendante dans le domaine de la décoration. Mais sa vie avait pris un chemin de traverse qui l'avait conduite à devoir renoncer à son rêve. Bien sûr, la jeune maman qu'elle était, s'épanouissait dans ce rôle. Mais je sentais fort bien qu'au fond d'elle-même, cohabitaient la frustration et le ressentiment envers la réussite des autres. En effectuant l'exercice des regrets anticipés, Mélissa se rendit compte qu'il existait un prix à payer pour ne pas suivre ses inspirations et ses rêves. Elle se rendit compte que le prix à payer pour son inaction était de vivre malheureuse. Elle sentait bien que si elle n'osait pas réaliser ses vrais choix de vie tout en osant se dépasser, elle devrait vivre avec la frustration de n'avoir jamais osé être elle-même. Car au fond d'elle, brûlait l'envie de devenir cette femme, charismatique, combattante et gagnante. Celle qui force l'admiration de son entourage et de ses enfants. En effectuant les exercices que vous allez réaliser dans ce livre, Mélissa transforma ses peurs et sa frustration en pouvoir personnel. En se mettant à penser qu'elle pouvait créer de la magie dans sa propre vie, elle accomplit en quelques mois ce qu'elle n'avait jamais osé faire durant toute sa vie. Créer l'existence de ses rêves. Mélissa, en transformant ses croyances, grâce aux exercices que vous allez faire également, a pu modifier sa perception de la réussite dans sa propre vie. Au bout de quelque temps, elle a su transformer ses frustrations en détermination et en motivation, pour atteindre son but. Elle a d'ailleurs depuis réussi à développer une petite société indépendante dans le domaine qui lui tenait à cœur. Elle est aujourd'hui à la tête d'une société active dans le domaine de la décoration, dans laquelle elle emploie 17 salariés. À votre tour, cet exercice puissant va vous aider à clarifier votre vision de ce qui compte vraiment à vos yeux. Cet exercice est troublant. Car il va profondément clarifier la vision de votre propre avenir, de façon anticipée. Que souhaiteriez-vous posséder, faire et vivre avant de mourir? Considérez vraiment cette question. Pas de façon intellectuelle. Vivez-la avec vos tripes. Au plus profond de vous-même. Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Quel talent naturel souhaiteriez-vous développer? Comment organiser votre vie autour de cette vision? C'est ce que nous allons voir maintenant.